Comme on vient de le voir, en journalisme, le collectif, c'est important. Et c'est pour ça qu'il nous tient à cœur de remettre un prix journalistique collectif. C'est le coup d'éclat éditorial. On le remet quand le prix parce que on attend qui? Parce que moi, j'ai une after après au Food Society. Enfin, j'ai pas tout mon temps. Bah, c'est ce soir. Oui, mais avec qui? Ben, je viens de te le dire. Ah, tu vas me le dire parce que c'est politique? Allez, c'est à vous d'applaudir. On accueille la journaliste et co-animatrice de C'est ce soir, Camille Diao. Yeah, when the world got me going crazy, I carry on. See, I carry on because of you. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup à l'AJL aussi pour l'invitation. Je suis vraiment très honorée de remettre l'un des prix de ce soir. C'est une cérémonie et des thématiques qui ont une saveur toute particulière pour moi. Et j'avais envie de profiter de ces 2 minutes jusqu'au gong, qui n'a pas encore retenti depuis le début de la soirée, pour vous raconter pourquoi c'est important pour moi. Donc je vous raconte ma vie en gros pendant 2 minutes. Donc moi, j'ai grandi à Dijon, donc petite ville de Bourgogne, et j'ai traversé l'adolescence, les années du lycée avec un groupe d'amis, un groupe très soudé. Alors dans ce groupe, il y avait Julien, il y avait Cathy, Maxime, Félicie, Claire, Birout. C'était son surnom, ça fait 20 ans que ça dure, ça l'est toujours aujourd'hui. Et en classe de seconde, on avait autour de 15 ans, vous savez, c'est cet âge où parfois certaines choses dans le corps commencent un peu à se réveiller. Et bien, un certain nombre des membres de ce groupe d'amis, la plupart, pour être honnête, ont commencé à se poser des questions sur leur sexualité. Et on a eu ce luxe, non seulement de pouvoir en parler entre nous, échanger, mais aussi de pouvoir tester des trucs, chacun de son côté, de tâtonner, de se tromper, d'en parler, de le partager, et le tout très naturellement, sans trop se poser de questions. Alors j'idéalise sûrement un petit peu cette période a posteriori. J'imagine qu'il y a eu quelques histoires, quelques insultes, et puis pour certains des membres de ce groupe, ça a été aussi plus compliqué du côté de leur famille. Mais n'empêche, je crois qu'à l'époque, on a réussi un truc ensemble. On a créé, pendant ces années qui sont si déterminantes, une petite bulle d'acceptation, de normalisation, un truc qui était à la fois très très doux et très très sain, tellement sain que le reste du lycée n'a pu que l'accepter assez naturellement. Je vous dis, c'est vraiment un luxe. Et il m'a fallu quelques années de recul pour le réaliser. Quelle chance inouïe nous avons eue, nous 7, que d'avoir cette petite bulle de douceur à cet âge-là. Alors aujourd'hui, on est toujours amis, 15 ans ont passé, certains ont fini gays, d'autres hétéros, d'autres lesbiennes. Certaines ont changé d'avis, certains refusent toute étiquette. En tout cas, je voulais en profiter ce soir pour leur dire merci. Merci à Claire, à Julien, à Maxime, à Birout, à Félicie, à Cathy. Ce soir, tous les lauréats et les lauréates, et d'ailleurs tous les nommés de cette belle cérémonie des Outdoors, travaillent tous les jours à ce que d'autres adolescents et adolescentes, tous et toutes, j'espère, et malgré cette période difficile, cette époque compliquée que nous traversons, pour qu'ils puissent tous et toutes un jour avoir le même luxe que nous. Donc bravo. Merci beaucoup. Les nommés sont Ariane Chemin pour la une et la série Les années clandestines publiées dans Le Monde. Sid Benhamed et Marion Boigeau pour les photos. Pour la une et l'article dans Lyon, elles sont transgenres et vivent en milieu rural, publié dans Lyon Républicaine. Romain Donneux pour la une et l'article Alba Diouf, athlète transgenre privé de compétition. Je suis une femme, faut dealer avec ça, publié dans l'Équipe magazine. Louis Borel pour la une et l'article Asexuel et alors, rencontre avec des jeunes qui ne se cachent plus, publié dans Télérama. Alexandra Pichard et Cassandre Leray pour leur couverture du procès du meurtre de Vanessa Campos, publié dans Libération. Et le lauréat ou la lauréate du prix du coup d'éclat éditorial est Ariane Chemin pour la une et la série Les années clandestines dans Le Monde.
suis totalement émue. Je ne reçois jamais de prix, donc je suis un peu tremblante. En fait, je me suis plongée dans cette série d'articles il y a 2 ans. Je crois que c'est peut-être l'enquête qui m'a demandé le plus de temps, le plus de travail et qui m'a le plus remuée, je dirais. Je l'ai fait parce qu'il y avait une sorte de sentiment d'urgence. Je voulais raconter ces personnes qui avaient 20 ans dans les années 50, donc vous connaissez leur âge aujourd'hui, qui étaient soit âgées, soit souvent mortes à cause des ravages du sida. Et je voulais leur demander de me raconter ces périodes où être homosexuel, eh bien, c'était un délit. On allait en prison, on se faisait arrêter dans des camions à salade, on avait honte, on avait peur. Et ça n'a pas été facile de trouver des témoins, ça a même été très difficile parce qu'il n'y a pas d'archives. Les archives ne sont pas du tout explorées encore sur ce sujet. Tout le travail reste à faire. Donc, j'ai dû prendre mon petit bâton de pèlerin. J'ai été heureusement aidée par des gens formidables. J'ai fait chou blanc de très nombreuses fois. J'ai sillonné la France parce que cette histoire, elle se passe beaucoup plus loin de Paris qu'à Paris. Et j'ai réussi à rencontrer des témoins de cette époque. Ce qu'ils me racontaient, c'était mon impensé. Et je pense que c'est ça le journalisme, c'est essayer d'écouter des personnes qui vous parlent de quelque chose que vous n'auriez pas imaginé, ces années 50, être homosexuel dans les années 50, ce calvaire, cet enfer. Et pour tous ces gens que j'ai rencontrés, qui m'ont bouleversée, qui m'ont aidée, eh bien, je leur dédie ce prix.